Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Il nous dit le Rav Avour, Shivat Dvarim, Yagdim Adam, Lashuv Bechurato, Kshuv Begodel Kocho. Pour cette chose, un homme, lui, il faut qu'il devance de faire Tshuva quand il est jeune. Il est encore à toutes ses forces. Il a 20 ans, 18 ans, 25 ans. C'est mieux maintenant, parce qu'après plus tard, Ki avodat Torah va'ira v'chol ha'ma'alot she'adam hayav hema rabim meod meod. Parce que le travail divin de la Torah, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, des niveaux qu'un homme, lui, il est obligé d'atteindre. Il y en a beaucoup. Et puisqu'il y en a beaucoup, ça va lui prendre du temps. Et il ne faut pas penser que quand lui va avoir 60 ans, 70 ans, c'est bon alors. C'est vrai, on peut faire tchouva. Même quelqu'un qui a 70 ans, il peut faire tchouva. Il n'y a pas de temps dans la tchouva. La meilleure tchouva, c'est quand tu es jeune. ועל זה נאמר ארוכה הארץ מארץ מידה ורחבה מניה ויום קצר כי העולם הזה הוא יום קצר מאוד. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, alors un homme, lui, il faut qu'il se prend en main avant. Parce que sinon, il rate. קצל ימינו על הארץ. אמרו רבותינו זכרם לברכה, לא קצל כותל ולא קצל אילן, אלא קצל עוף הפורח באוויר. Il dit, il y a beaucoup de travail à faire. Et le temps, il est très court. Il dit, comment le temps, il est très court? Il dit dans Bereshit Rabbah, comme Ketzel Yamenu ala Haaretz, comme l'ombre de nos jours sur la terre. Et il explique, il dit de quoi il s'agit. Il dit, pas comme l'ombre d'un arbre ou un ombre d'un mur. Là, ils disent comme l'ombre d'un volaille qui vole dans l'air. Et puis les poalim, c'est les ouvriers, ils sont feignants. Zeu adam sheyesh bo midot ha'atzlut. Et il dit, mais de quoi il s'agit en premier? De quoi il s'agit que l'ombre, c'est le moment de... L'ombre d'un volaille qui vole. Quel volaille? Ici, c'est pas écrit, mais la Gemara dit là-bas. Elle dit, un volaille, c'est une mouche. Une mouche. Zzz. Ça, c'est la journée. Ça, c'est le moment de l'homme qui est dans ce monde-là. Le monde, il croit, le bonhomme, que lui, il va vivre 1000 ans, 2000 ans. Il est pour éternité. Et un jour, pif! Il est dans le trou. Oui, mais avant-hier, il était là, il était costaud. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Hier, je parlais avec lui. Et le bonhomme, il a des projets. Je connais quelqu'un que lui, il avait des projets. Oh! C'était un vendeur commercial dans le commerce. Il a fait déjà un commerce en Eretz Israël. Il a voulu faire maintenant des commerces, maintenant même à l'Afrique, en Amérique. Mais on l'a arrêté en Eretz. Il avait des projets. Quand il a décidé autrement. Je vais avoir des projets jusqu'à demain. Rabot mahashavot belev ish v'atzat Hashem itakum. Beaucoup de pensées dans l'homme. Il a beaucoup de projets. Mais après, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Et l'homme, il est feignant. Quelle feignantise qu'on homme. Le bonhomme, des fois, il n'est pas feignant de faire des business. Mais il est feignant de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça demande beaucoup. Regarde, maintenant, on va essayer dit le Rav, on va essayer de voir un peu dedans, qu'est-ce qui se passe. Un homme, il doit prendre un chemin. Mais le problème, il est dans le chemin. Il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des trous. Il y a des embûches, il y a des bêtes féroces, il y a des bêtes de partout. Il est obligé de partir.
Qui ken tziva, parce que le roi, il a dit, tu es obligé, tu es allé maintenant, tu es arrivé à tel endroit. Velo yuchal lidchoto. Kama tzair adam להקדים בבוקר ולחגור מותניו יזרזו וללכת במהירות. Et lui, il ne peut pas maintenant dire au roi, monsieur le roi, excusez-moi, je ne peux pas, j'arrive pas. Et il dit, qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? De bon matin, il doit se préparer, d'y aller très vite. לכן יש להשכים ולהקדים לעבודת הבורא יתעלה. C'est pour cela, un homme, lui, il doit se lever très tôt. On parle quand? Il est jeune. C'est ça, se lever très tôt. Faire avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde-là. Pas, il y en a des gens qui ils réfléchissent pas un peu. Réfléchissez un peu. Pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Pour faire comme tout le monde. Tout le monde y mange. Toi aussi tu dois manger. Tout le monde doit dormir. Toi aussi tu dois dormir. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit avoir une situation. Tout le monde doit se marier. Tout le monde doit avoir des enfants. Hein? C'est ça le but du monde. Le but du monde, c'est de comprendre quelle est ton obligation dans ce monde. Ma chovato be'olamo. Quelle est l'obligation? Kadosh Baruch Hu, il t'a demandé d'accomplir sa volonté. Et de comprendre en premier quelle est sa volonté. Quand un homme, lui, il a compris qu'il a un chemin à faire, c'est bien de faire tchouva quand il est jeune. Parce qu'il a un très long projet, très long chemin à faire. Si tu as préparé un petit sandwich, tu vas avoir faim au milieu du chemin. Mais si tu as préparé ton bagage, des valises qui sont faciles, ben tu as compris. Mais si tu as pris des valises qui sont... Le bonhomme, lui, il a préparé à manger pour prendre le chemin. Mais en fin de compte, au lieu de mettre à manger dans des boîtes de Tupperware, il a mis à manger dans des marmites en métal lourd. Comme une fois, il y en a un qui arrive à l'aéroport et il y a des gars qui prennent les valises de l'Aznaron et le bonhomme, lui, il paye après. Il dit, voilà, ma valise, elle est rouge, là, comme ça. Et lui, il prend la valise et il prend la valise et il marche. Il n'arrive presque pas. À la fin, à la destination, quand il arrive vers le taxi, il lui dit, c'est pas ma valise. Il dit, comment? C'est là, elle est rouge. Elle est petite comme ça. Ouais. C'est votre valise, monsieur. Il dit, c'est pas ma valise. Parce que je t'ai vu pendant tout le trajet. Bécochi, tu peux prendre la valise. On dirait que tu prends un âne. Un âne qui est presque mort. Ma valise, elle est très, très, très légère. J'avais mes tefilines dedans. J'avais quelques petits trucs. Je pouvais, moi, prendre la valise. Mais toi, quand je t'ai vu maintenant avec une valise, que maintenant, on dirait que tu prends un âne, j'ai compris que ce n'est pas ma valise. C'est ça le Inyan. Que des fois, l'homme, quand la Vodat Hashem chez lui, il est très, très, très lourd, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon chemin, que tu te plantes. Qu'un homme que lui qui comprend que Avodat Hashem, c'est lourd pour lui, ça veut dire qu'il n'est pas dans le chemin. Avodat Hashem, c'est pas shoot. Avodat Hashem, il est très, très, très léger, très kiffant. Avodat Hashem, c'est être avec Hashem. Mais qu'est-ce qui se passe que le bonhomme, lui, il ne peut pas être avec Hashem? Parce qu'à chaque fois, il contredit Hashem. Non, mais c'est pas comme ça. Mais pourquoi comme ça? Non, mais je suis pas d'accord. Tout le temps, il contredit Hashem. Parce qu'il contredit Hashem. Alors, mais maintenant, c'est dur.
Deux choses, il faut comprendre. Soumission. Si tu es soumis à Kadosh Baruch Hu, alors c'est facile. Soumission et quoi? Soumission, c'est Achna. Et quoi, Emouna? Hein? Metika, mais c'est Metika. Non. Ve Atmada. Atmada. On va dire, viens de dire maintenant. Atmada et Ve Achna. Mais Atmada. Atmada, c'est tout le temps. C'est comme Rabbi Akiva, lui, comment il a fait tchouva, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, lui, il a compris. Comment il a compris qu'il faut faire Torah ou mitzvot? C'est pas rien que de faire Shabbat et d'être un bon juif. Ça ne s'arrête pas là. Et là, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu aval be'atmada, tous les jours. Quand il a compris, il était assis, il était le berger de Kavasavoie, et il a vu maintenant une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, maintenant, elle tombait du rocher, elle tombait dans un autre rocher. Et une goutte d'eau, elle tombait. Après encore, une goutte d'eau, elle tombait. Après encore, une goutte d'eau est tombée. Après encore, une goutte d'eau est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé après à la fin? Ça fait un trou. Mais si maintenant la goutte d'eau est tombée, une ici, une là-bas, est-ce que ça faisait le trou? Oui, non, oui. Non. Parce que la goutte d'eau, et encore une autre goutte d'eau, et encore une autre goutte d'eau, etc. Jusqu'après 10 000, 11 000 gouttes d'eau, ils sont tombés dans le même endroit, ça a percé. Il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, attends, si déjà une goutte d'eau, que la goutte d'eau, elle est tombée, Be'atmada, Atmada, avec régularité. Comment? Régularité, comme tu as dit. Bidiouk. Eh bien, ça perce. Si déjà l'eau, la goutte d'eau, elle a percé un rocher, elle va percer maintenant même mon cœur, la Torah Gdosha. Atmada et Achnaa. Vas-y, Achnaa. Soumission. Si, se soumet. C'est pas qu'il dit moi, non, je suis pas d'accord, je veux pas comme ça. Eh bien là, l'eau, elle va percer, la Torah Kol Shekel qui va percer. Chazak Baruch.